Hello tout le monde! Alors, je vais faire un petit réglage. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve en direct pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de régler ça bien, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais aborder le thème de l'entraînement, tout simplement, et vous donner quelques conseils dans ce live, en fait, pour vous aider dans vos entraînements. Voilà, alors j'ai fait quelques petites notes en fait parce que j'ai plein de choses à dire et je préfère faire ces vidéos en fait en live tout simplement puisque je trouve que c'est un format qui me correspond bien, je suis assez spontanée et du coup voilà, j'ai pas vraiment besoin de préparer, enfin j'ai fait quand même quelques petites notes. Donc voilà, donc alors on va commencer. Donc voilà, le premier conseil que je peux vous donner pour vous aider à structurer vos entraînements et à progresser dans la pratique du nunchaku, tout d'abord, la première chose, ça va être de définir vos objectifs. Voilà, pour moi, c'est une chose qui est importante, c'est-à-dire que avant de savoir comment on va s'entraîner, il faut d'abord définir ses objectifs. Parce qu'il est évident, en fait, que si vous voulez faire de la compétition, par exemple, vous n'allez pas du tout vous entraîner pareil que si vous voulez juste faire de ça votre passe-temps. Donc, définir ses objectifs déjà et savoir voilà pourquoi je commence le nunchaku, qu'est-ce qui m'intéresse, est-ce que c'est juste un passe-temps, est-ce que j'ai envie de faire de la compétition, voilà, tout ça c'est important de le savoir parce que ça va permettre de pouvoir mieux structurer votre façon de vous entraîner. Donc là, les conseils que je vais vous donner, ça va plus être des conseils pour quelqu'un qui a envie vraiment de progresser et pourquoi pas faire de la compétition. Donc voilà, donc en premier point, définir ses objectifs. Une fois que vous avez défini vos objectifs, en fait, ça va vous permettre déjà de pouvoir ensuite vous faire un programme. Les programmes, en fait, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup dans d'autres sports et moi, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour le nunchaku. Parce que, en fait, quand on s'entraîne, surtout si on s'entraîne soi-même et qu'on n'a pas de club ou de lieu d'entraînement, il faut avoir une certaine méthodologie, il faut s'imposer une certaine structure. Voilà. Je compare souvent ça, par exemple, aux personnes. C'est vrai que, par exemple, les écoliers, des fois, il va y avoir des élèves en fait qui vont passer énormément de temps à réviser leurs devoirs, à faire leurs leçons, et ils vont pas réussir à avoir des bonnes notes et ils vont dire non mais moi je comprends pas en fait. J'ai travaillé pendant des heures et je n'arrive pas à avoir des résultats par rapport à la quantité de travail que j'ai effectué. Alors, des fois, on va passer énormément d'heures à travailler ou à s'entraîner, mais pas sur les bonnes choses. Donc, la méthodologie, pour moi, c'est un point qui est primordial parce que si vous passez des heures et des heures à vous entraîner sur les points qui ne sont pas les plus importants, finalement, ça va plus être une perte de temps et d'énergie. Et voilà, je pense que c'est important d'y voir clair dans sa manière de s'entraîner, de savoir en fait comment s'entraîner, sur quoi axer ses entraînements. Donc c'est là où va rentrer en compte finalement un autre point que je trouve important, ça va être son auto-analyse, comment s'analyser. Voilà, parce que pour savoir encore une fois les points qui vont être importants à travailler, il faut pouvoir s'auto-juger. Donc c'est à ce moment-là que par exemple la vidéo, ça va être un très bon outil. Sans forcément aller le mettre sur les réseaux sociaux, mais juste se filmer pour soi, pour avoir en fait un retour de ce qu'on a travaillé, de ce qu'on va faire, ou ça peut être tout simplement un miroir en fait. Donc voilà, s'auto-analyser pour en fait savoir quels sont les points à travailler. Pareil aussi, par exemple, ça va être, voilà, dans cette pratique sportive, quels sont les points importants que je dois développer pour progresser dans ma pratique sportive. C'est des choses aussi, c'est des questions à se demander. Et je ne parle pas forcément que pour le nunchaku, je vais parler pour tous les sports en général. Donc voilà, pour moi, dans tous les sports en général, quand on commence un sport, on peut se demander quel est mon objectif. Est-ce que c'est seulement
un moyen pour me détendre? Est-ce que j'ai envie d'atteindre un haut niveau? Donc tout ça, c'est des questions qu'on va se poser. Ensuite, on va adapter son entraînement par rapport à ces questionnements-là. Voilà. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a su nos objectifs, on peut aussi se demander, comme je vous disais, quelles sont les exigences que ce sport demande pour progresser. Donc, ça va être le nunchaku ou n'importe quel autre sport. On essaye un peu de comprendre ce sport, on analyse, on essaye de regarder quelles sont les compétences. Donc, par exemple, pour le nunchaku, bah forcément, il va y avoir la technique, mais il va y avoir aussi la fluidité, il va y avoir l'énergie déployée, etc. Donc, il y a pas mal de points finalement qui sont importants d'être identifiés pour ensuite pouvoir les travailler, tout simplement. Après, il y a un autre point qui est mais vraiment primordial en fait pour pratiquer dans la discipline du nunchaku, tout simplement, ça va être la répétition. Répéter, 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 répéter encore et encore les mêmes mouvements. Voilà, il n'y a pas de secret. La répétition, il faut en fait la persévérance. On répète, on répète, on répète, on répète encore et encore les mêmes mouvements. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau, il va faire des réglages, il va s'habituer à ce que vous lui demandez. Et au fil des répétitions, vous allez voir que vous arriverez beaucoup plus facilement à faire tous les mouvements que vous voudrez. Donc vous allez voir qu'au début, premier entraînement, vous allez répéter, répéter. Ce ne sera pas forcément évident. Le nunchaku va tomber une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais il faut vraiment... parce que j'ai pu voir, je sais que certains vont prendre l'option où ils vont préférer dire c'est trop dur, c'est pas pour moi, j'abandonne. Voilà, là, si vraiment on veut progresser, il ne faut pas se laisser démoraliser par les chutes, par le fait qu'on n'y arrive pas. Non, on n'arrive pas. Eh bien, on continue, on répète encore et encore, même s'il faut 50 fois pour réussir à faire le mouvement, on le fait 50 fois. Mais sachez que vous finirez forcément par y arriver si vous persévérez. Du coup, c'est vraiment un point hyper important. Toujours répéter et vous verrez qu'en fait, au fil du temps, ce sera de plus en plus facile et vous verrez que à force de vous entraîner, ce que vous allez faire, vous allez le faire de mieux en mieux. Voilà. Et il ne faut pas chercher forcément la rapidité au début. C'est vrai qu'il y en a, ils veulent commencer tout de suite, ils veulent être super rapides. Non, la rapidité, c'est vraiment un point qui va entrer en jeu en second temps. C'est-à-dire que d'abord, on fait les mouvements doucement, tranquillement. On ne cherche pas à être trop rapide. Ensuite, à force de répéter, de répéter, de répéter toujours les mêmes mouvements, vous verrez que vous allez les faire de manière de plus en plus rapide et de plus en plus fluide. Donc voilà, c'est un autre point. Toujours en faisant ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'auto-analyse. On se regarde dans un miroir ou on se filme. Vous pourrez voir par exemple, tout à l'heure je parlais des différentes exigences que le sport demande qu'il faut voir et développer. Donc par exemple, si sur nunchakuconnect.com, j'ai créé un programme d'entraînement pour progresser dans la pratique du nunchaku qui pourrait être utile pour les personnes qui souhaitent vraiment progresser dans le nunchaku et être bien orienté, bien aiguillé. Et dans ce programme, il y a tous les points importants à travailler, tout ça. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et du coup voilà, on peut tout à fait progresser en apprenant seul, c'est possible. Après, il faut avoir une bonne méthode. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont faites pour apprendre les choses seules et qui vont y arriver. Et il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Tout dépend de la méthodologie que vous allez avoir. Si votre méthodologie elle est mauvaise, vous allez avoir l'impression de ne pas progresser, vous allez trouver ça difficile. Parce qu'en fait, voilà, il faut vraiment son énergie, la mettre sur les bonnes choses. Et des fois, donc il y a des personnes qui peuvent apprendre seul, progresser seul.
Et il y en a d'autres qui auront plus de difficultés, qui vont préférer avoir quelqu'un pour les encadrer et pour les aider. Donc à vous de voir. Si vous voulez vous entraîner seul, vous pouvez vous créer votre propre programme. Et si vous préférez avoir une aide et vraiment un programme déjà fait, bah, vous pouvez aller soit dans les clubs vers chez vous, soit sur nunchakuconnect.com où j'ai créé donc ce programme. Le but, c'est de vous permettre de progresser et de gagner un peu du temps aussi si vous voulez. Donc voilà. Il y a un autre point aussi qui va être assez important, ça va être de travailler ses points faibles. Voilà. Parce que parfois dans le nunchaku, il y a des personnes. Alors là, tout ça encore, je dis voilà, si votre plaisir en fait c'est de faire du nunchaku pour le passe-temps, voilà, là tous les conseils que je vous donne, c'est vraiment pour ceux qui veulent progresser et avoir une progression, tout ça. Après, il y en a qui pratiquent le nunchaku, ils ne cherchent pas à aller forcément dans la progression de fou, mais donc voilà, tout est relatif. Mais qu'est-ce que je disais? Mais je pense que voilà, c'est toujours intéressant quand on pratique une discipline, même si on n'a pas forcément envie de faire de la compétition, de voir qu'on progresse. Et du coup, bah, pour progresser, il y a une chose qui est importante, c'est de travailler ses points faibles. Parce qu'en fait, si vous restez toujours à travailler les choses que vous arrivez bien à faire, bah, vous allez très bien arriver à les faire, ça va être super, mais dans votre pratique, il y a des choses donc, qui seront plus difficiles, donc on va dire, on va appeler ça les points faibles. Si vous ne les travaillez pas, ça va vous freiner dans votre progression. Donc c'est pour ça que travailler les points faibles, c'est quelque chose qui est primordial. Alors je sais on préfère généralement rester sur nos acquis, travailler les choses qu'on aime bien, mais ça ne va pas forcément rendre service dans la durée. Voilà. Parce que bah, il n'y a pas de progression sans effort, il n'y a pas d'effort dans la difficulté, j'ai envie de dire. Voilà. Donc à partir du moment où les choses deviennent trop simples, c'est que voilà, faut essayer aussi, donc en partant de l'auto-analyse, on repère qu'est-ce qui ne va pas quand on se filme ou qu'on se regarde dans le miroir, et on se sert de cette base-là en fait pour développer ses points faibles et essayer de les travailler de la meilleure façon pour progresser. Voilà. Après, il y a un autre point qui, moi, je trouve vraiment très important. En fait, tous les conseils que je vous donne, c'est des conseils que j'ai appliqués sur moi-même. Voilà, donc je voulais vraiment me servir un peu de mon parcours, en fait, pour vous donner des conseils, pour vous aider. Tout ça, c'est des choses que j'ai fait sur moi au fil des années. Euh, donc, et ça, c'est un autre point dont je vais vous parler, que j'ai fait également sur moi et qui m'a beaucoup aidé, c'est de pratiquer une autre discipline sportive à côté du nunchaku. Voilà. Parce que, en fait, le nunchaku, il va y avoir la technique et d'autres aspects qui vont rentrer en compte. Mais il y a aussi un point qui va être important, c'est votre endurance musculaire, votre endurance, votre cardio, voilà, votre endurance de manière générale. Donc ça, c'est des points qui pour moi sont importants également à travailler. Parce que votre corps, c'est votre outil. Donc si vous travaillez que la technique, mais que vous travaillez pas, enfin que vous essayez pas en fait de faire en sorte que votre corps soit votre allié finalement, ça peut vous freiner. Donc votre condition physique, ça va être un point qui va être important. À mon sens, hein, c'est personnel, mais je l'ai remarqué vraiment sur moi parce que voilà, forcément, le nunchaku, ça demande une certaine endurance. Et si votre corps n'a pas cette endurance-là, vous allez être freiné pour progresser. Voilà, parce que pour gagner en rapidité et en explosivité, il faut le travailler à côté, en plus de ces entraînements de nunchaku. Donc voilà, tout ça, c'est des points qui me semblent importants. Il y a le nunchaku et soi, mais il y a aussi soi avec soi-même, et c'est un ensemble de tout ça. Voilà. Du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais noté. Après, il y a sûrement plein d'autres points, mais que j'ai pas pensé à noter. Voilà, je pense que le mental aussi, il joue pour beaucoup. C'est-à-dire que
Voilà, je pense que on est beaucoup sans le vouloir, enfin sans s'en rendre compte, influencé finalement par un autre mental. Je sais pas si vous voyez, mais par exemple, on va au ski, enfin je sais pas, pour ceux qui skient, ça m'est déjà arrivé, je me souviens, je faisais du ski et je sais pas vous, mais au ski, genre on est sur ses skis, si on pense à la chute, c'est mort, on tombe. Et ben j'ai envie de dire, c'est pour ça que le mental, pour moi, il va être très important. Et que le mental, il peut se travailler. C'est-à-dire que la confiance en soi, sans que ça soit un point où ça devienne trop, mais il faut quand même avoir un minimum de confiance en soi. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, et parce que c'est un peu le même exemple que si on pense à la chute, finalement, on va chuter. Donc, c'est pour ça que se conditionner mentalement, ça va aussi nous aider à réussir. C'est-à-dire que si on part négatif et qu'on se dit je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, c'est sûr, je vais pas y arriver, et ben forcément, on va pas se donner toutes les chances pour y arriver. Si on se part positif et qu'on se dit je vais y arriver, on se donne une chance d'y arriver. Donc, un autre point qui peut être important pour progresser, ça va être de se faire des exercices mentaux, j'ai envie de dire, où on va se persuader qu'on est capable d'y arriver. Voilà, c'est des techniques, on va dire, qu'on peut utiliser, ou même si au début on n'y croit pas forcément, on se le répète, je peux y arriver, je peux y arriver, je peux y arriver. Et on essaye de se convaincre. Et à force de se répéter ça, qu'on est capable, qu'on peut y arriver, on finit par être dans une certaine énergie positive et on se laisse plus de chances d'y arriver. Donc le mental, c'est aussi un point très important, je trouve, en plus des autres points que j'ai pu énumérer tout à l'heure. Après, voilà, moi j'estime que le nunchaku est à la portée quand même de pas mal de personnes. Donc voilà, il y a... Enfin, pour moi, par exemple, des fois, les gens me disent ah, mais c'est dingue ce que tu fais, tout ça. Moi, j'estime qu'en fait, ce que je fais, tout le monde peut arriver à le faire en soi si les personnes vont s'entraîner, être persévérants, etc. Et donc, pour moi, voilà, ce que je fais n'est pas forcément extraordinaire. C'est juste que je me suis entraînée et j'ai fait tous les points que je vous ai énoncés auparavant. Tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est ce que j'ai utilisé sur moi et ça m'a aidé. Et j'espère que ça continuera de m'aider d'ailleurs pour continuer de progresser parce que le nunchaku, c'est quelque chose qui est super, c'est une discipline qui est super intéressante parce qu'on en apprend tous les jours. Enfin, en fait, on en apprend au fil des années, toujours et encore. Il y a énormément de possibilités, etc. Et la persévérance, c'est vraiment un point hyper important. Parce que si on n'a pas la persévérance, voilà, on va se dire c'est trop compliqué, on va arrêter, on va pas être dans cette démarche de répéter, répéter, répéter encore et encore. Et c'est avec ces répétitions-là qu'on va finir par y arriver. Donc, voilà, j'estime que tout le monde peut réussir à le faire. Après, voilà, certains vont préférer s'entraîner seuls, d'autres non. Donc voilà, en tout cas, s'il y en a qui ont besoin d'aide pour progresser dans la pratique du nunchaku, vous avez le programme que j'ai créé sur nunchakuconnect.com. Vous avez aussi un blog avec des conseils en ligne, etc. J'espère vraiment que ça vous aidera. En fait, le but, c'est vraiment de pouvoir vous aider, ceux qui vraiment ont besoin, en fait, ceux vraiment qui ressentent le besoin d'être soutenus dans leur apprentissage du nunchaku. Voilà, c'est tous mes mouvements, ils sont expliqués. Il y a un programme, tout est catégorisé par catégorie de mouvements et vous avez tous les différents points qui sont importants à travailler. Voilà, j'explique de manière détaillée, pas à pas, et le but, c'est de pouvoir vous aider et je suis convaincue que ça peut vous faire gagner du temps. Voilà. Du coup, voilà, je pense avoir tout dit. Je suis désolée, je suis en live en fait, mais j'ai toujours pas trouvé le moyen de
savoir comment on fait pour avoir des commentaires qui s'affichent sous mes vidéos. J'ai vu sur d'autres lives que c'était possible et moi, je n'y arrive pas du tout. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quand je vais publier la vidéo comment on fait pour avoir les commentaires en ligne quand on fait un live parce que j'y arrive pas et je trouverais ça intéressant de pouvoir échanger avec vous. Voilà, j'espère avoir tout dit. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Et je vous dis surtout, bon entraînement, voilà. Ciao. Alors, je sais même pas comment on arrête. Alors, attends, parce que moi, YouTube, je connais pas très bien. C'est là? Non, c'est pas là. Zut, comment on fait? Ah, c'est là. Salut tout le monde!